Ici, à Québec, il y a beaucoup le discours de, bon, la classe moyenne est étouffée, on a trop de taxes, trop d'impôts, on a de la difficulté à arriver, et puis les grands projets, comme par exemple le tramway, est décrié souvent. Bon, ça a sorti hier dans les radios, beaucoup, les gens n'aiment pas parce qu'on n'a pas les moyens, on est sur la carte de crédit et tout ça, mais ce que je trouve dans tes travaux, c'est qu'en fait, on met pas le doigt sur le bon problème. Oui, parce que c'est pas faux. Moi, je suis pas de ceux qui disent qu'on a tort de se plaindre, qu'on est trop imposé. Quoique, notre mode de vie, ça c'est un autre dossier, mais notre mode de vie n'est pas viable du point de vue de la consommation. La planète Terre ne peut pas, il faut se l'admettre, là, fournir ce qu'il en est des richesses nécessaires pour fabriquer tous les objets que nous consommons et jetons et reconsommons et rejetons. On ne peut pas continuellement vivre sur ce mode qui est le nôtre, c'est-à-dire avoir chacun une voiture, avoir tous les appareils électroniques qui sont les nôtres, avoir tous les appareils électroménagers qui sont les nôtres, remplacer aussi, du point de vue du textile, là, nos vêtements comme ça, au rythme auquel nous le faisons. Nous ne pouvons soutenir cette vie-là d'un point de vue écologique, tout simplement. Comme ça, il faut... Bon, il reste que la pression que la classe moyenne, que nous collons, que j'embrasse, moi je me considère, moi, de cette classe-là, subissons, ou les problèmes auxquels nous faisons face, peuvent être aussi du point de vue de l'étranglement, de l'endettement et d'achats qui sont nécessaires. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas ne pas avoir de voiture, par exemple. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas ne pas avoir, ne pas correspondre à un certain statut en ce qui concerne notamment les tenues vestimentaires ou un certain nombre d'attributs matériels. Bon. Et il y a une pression qui est très forte d'un point de vue fiscal. Et j'insiste sur une chose, si on en vient à considérer que nous payons trop d'impôts, ce n'est pas nécessairement parce que l'État est trop gros. Il se peut que les dépenses publiques ne nous satisfassent pas. Il se peut qu'il y ait des dépenses qui nous semblent mal à propos. Il se peut très bien qu'on délibère sur la pertinence de ceci ou cela, tel jour ou tel autre. Du gaspillage, de la corruption, des trucs comme ça existe pour vrai. Tout à fait. Il y a des erreurs, il y a des incompétences quelque part. C'est un enjeu, mais le problème n'est pas uniquement là. Le problème vient du fait que tous les acteurs sociaux ne paient pas leur juste part. Et nous payons, nous, comme contribuables de la classe moyenne, pour un manque à gagner qui vient du fait que notre système, voulu par une oligarchie qui comporte aussi son lot de décideurs gouvernementaux, là, une oligarchie qui comprend autant des membres de l'exécutif politique, les grands banquiers et les grands industriels, là, si on veut aller vite, se sont organisés pour que les entreprises, surtout les grandes entreprises, paient presque pas d'impôts. Si vous prenez aujourd'hui le budget de l'État, dont tout le monde a besoin, même ceux qui sont contre l'État radicalement, dès qu'ils ont une écharde, ils courent pleurer à l'hôpital, ils sont les premiers à se plaindre, quoi. Bon. Donc, on a tous, un jour ou un autre, à reconnaître que nous vivons en société, que nous avons besoin de la société. Nous avons besoin de la société pour nous éduquer, pour parler, pour penser. Nous avons besoin de la société pour se soigner, pour s'entraider, pour se nourrir. Et quand on prend l'assiette fiscale, c'est-à-dire ce qui permet au gouvernement d'avoir le trésor public, c'est-à-dire cette cagnotte à partir de laquelle on finance les hôpitaux, on finance les écoles, on finance la voirie, on finance un tramway, on finance des services publics pour ceux qui sont dans la misère et qu'on veut sortir du pétrin pour qu'ils soient avec nous et qu'ils soient des citoyennes et citoyens à part entière. On se rend compte que les entreprises ne financent que 10% de cette cagnotte-là. Alors qu'on construit pour elles des aéroports, on forme pour elles un personnel qui va être éduqué sur mesure, on aménage un système routier sans lequel elles ne pourraient jamais s'enrichir. Je veux dire, qu'est-ce que pourraient faire les sociétés pétrolières, les constructeurs automobiles sans l'État qui fournit les routes, quand même, c'est pas rien. Là, on parle pas nécessairement des PME, là. On parle vraiment des grosses entreprises. Oui, c'est ça. Ça, c'est non, on parle des 10%, là, ça, c'est les entreprises d'une manière, là, générique, là. Et là-dedans, ce sont essentiellement les PME qui paient ce 10%. Donc, la part qui relève des multinationales est réduite à presque rien, quoi, par rapport au rôle que jouent les multinationales dans notre société. Et là, il y a un manque très important. Mais le système a été aménagé de sorte que
Starbucks, Google, Microsoft, Amazon, Apple, Monsanto et d'autres grands groupes, les compagnies d'assurance, les compagnies dans le domaine de l'aéronautique, ainsi de suite, contournent le fisc. Il y a des lois qui ont été créées pour, en gros, permettre aux très, très grandes entreprises de gérer leurs affaires à l'extérieur des endroits où les profits sont, en quelque sorte, produits, quoi.